Had no reason to think we'd be talking like this. A too distant rendezvous. Our time is all passed through. We're so surprised today that we had to fly away. We wanted so to stay, to share our love with you. It's hard to have to go, that you surely know. We couldn't say goodbye, but we're always in your sky. Had no reason to think that we'd be talking like this. Ce terrible 13 août, c'est après beaucoup de préparatifs qu'ils avaient choisi de partir de nuit pour éviter la forte circulation des week-ends du 15 août. C'est avec sagesse qu'ils avaient pris des congés quelques jours avant le départ pour pouvoir être en forme et se relayer au volant. C'est avec sagesse qu'ils s'étaient arrêtés peu de temps avant l'accident pour vérifier le gonflage des pneus. C'est avec sagesse qu'ils roulaient à seulement 90 km/h, incapables de se douter que leur vie si belle, si pleine de toutes les promesses qui s'offraient à eux, serait volée par celui qui est incapable de la moindre réflexion, celui qui a bu, celui qui fonce à une vitesse vertigineuse, celui qui se grise de la détresse des autres, celui enfin qui détruit ce que l'amour avait construit. Il ne nous reste que des mouchoirs pour pleurer, la mort de nos enfants tués par les assassins de la route. Le 13 août 2011, nous avons perdu 4 anges, 4 amis, 4 âmes innocentes, 4 enfants. Tout cela à cause d'un irresponsable, d'un homme ne méritant aucune pitié. Que nos larmes servent à la justice. Celui qui prend plusieurs vies par mépris ne mérite pas de continuer sa propre vie, pour que l'injustice cesse. Ça ne me rendra pas mon petit-fils, Vincent, ni sa fiancée Audrey, ni tous ses amis. Cette belle jeunesse perdue. Nous les grands-parents, nous voulons que le meurtrier soit sévèrement puni. Que mes larmes servent à la justice. Maman. À cause de toi, matador de la route, nous n'entendrons plus leurs pas crisser sur le gravier. Nous ne verrons plus leur sourire rayonner sur leur visage. Nous ne parlerons plus de projets, travail, maison, enfants, voyage. Noël ne sera plus jamais Noël. Y penses-tu, meurtrier? Je suis le petit frère d'une des victimes du 13 août. Nous sommes désespérés de savoir que nous ne reverrons plus nos frères et nos sœurs. Pour cela, vous méritez la prison à perpétuité. Mon frère, sa vie, ses amis, leur amour, sa jeunesse, tu leur as tout pris, tu nous as tout pris. Un jugement exemplaire pour ce chauffard qui a assassiné nos cousins. C'est trop tard pour nos jeunes disparus trop tôt. C'est pas trop tôt pour éviter d'autres drames. Quel est mon avenir sur la route si les lois sévères ne sont pas appliquées? Je suis quoi? Une future victime? Mon avenir est-il déjà en danger? Ma famille et moi-même ne le souhaitons pas. Alors merci de penser à nous, les enfants, futurs vacanciers, le temps d'un été. Il a brisé nos vies, il faut qu'il paye, il mérite une sanction sévère et exemplaire. Ma colère est grande ainsi que mon chagrin. Que justice soit faite, afin que nos cœurs soient un peu moins lourds. Même si notre douleur restera toujours aussi présente, je souhaite que cet individu ne puisse plus dormir sans avoir sa conscience qui le ronge au fond de sa cellule. Il est grand temps de changer les lois. Toutes ces victimes innocentes se font assassiner dans l'indifférence totale de tous ceux qui nous gouvernent. On n'oblige pas à boire. On n'oblige pas à abuser de substances illicites. On n'oblige pas à dépasser les vitesses autorisées. On n'oblige pas non plus à contourner les règles. Tout comportement qui va à l'encontre de ce principe immuable doit être sévèrement sanctionné. Tout comportement qui porte atteinte à la vie d'autrui doit être sévèrement puni. Si des mesures radicales ne sont pas prises de toute urgence, nous restons tous potentiellement en danger. Ce seront les comportements de sauvages qui l'emporteront sur ceux des innocents. Vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos familles entières sont en danger. Les familles de Vincent et Audrey les pleurent aujourd'hui, tout autant que les autres familles des autres jeunes victimes. Leurs larmes
sont celles du chagrin et du désespoir. Jamais elles n'accepteront qu'un individu, armé d'un véhicule d'une puissance extrême, se soit donné le droit de tuer leurs enfants bien-aimés. Jamais. Il s'agit désormais de prendre 2 décisions et de s'y tenir. Faire en sorte que la peine infligée à Ilir Betty soit une peine exemplaire, et qu'ensuite elle ouvre la porte à une législation européenne née de l'anticipation de telles circonstances que les peines soient à ce point si bien établies qu'elles ne puissent qu'être appliquées à l'échelle européenne de manière homogène, effective et sans circonstances atténuantes. Toutes les marques d'affection et de soutien vont nous aider à affronter un futur bien difficile, mais surtout à éveiller et essayer de convaincre la justice des hommes d'être à la hauteur de l'injustice de la vie, pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça et que cet inhumain, au vrai sens du terme, ne recommence jamais plus. J'arrive à parler parce que mon chagrin, il est là, il est dans le ventre d'une mère, vous voyez? Mais par contre, ce que j'ai là, j'ai pas assez de corps pour le contenir, c'est de la colère, une colère qui nous dépasse. Et cette colère-là, elle est concrétisée par tout ce monde qui va nous soutenir. Et on va tous applaudir, parce qu'il faut l'applaudir d'être là, que ce soit fort. Voilà. My name is Michelle Evans from Los Angeles, California. I knew the victims of Route A26. In America, we have the same problem with drunk driving and reckless behavior. These criminals are charged based on their previous history, as well as the pain and suffering they cause families. In America, Ilir Betty could be charged with 4 life sentences plus pain and suffering on behalf of the family and friends of the innocent lives lost on August 13, 2011. He must be incarcerated for life. He is a threat to the public and should no longer have the privilege of freedom.